Bonjour à tous, je m'appelle Luchan, je suis thérapeute sportif et préparateur physique. Mes spécialités sont les neurosciences de la biomécanique et la mobilité articulaire. Je vais vous présenter rapidement le sport thérapeutique. Donc le but c'est de tester le système cérébral pour comprendre quelles sont les structures qui sont inhibées et suractives qui vont justement créer déviation de la posture ou alors des tensions, des douleurs articulaires, des blessures à répétition, etc. Je teste aussi le système neuromusculo-squelettique par la suite pour comprendre quelles sont aussi les structures musculaires qui sont inhibées et suractives. Le but, c'est de recalibrer tout ça pour que l'entraînement soit beaucoup plus efficace et justement prévenir les blessures, réduire ces tensions et le risque de douleur articulaire. Lionel, ancien athlète de haut niveau, très sportif, donc on va tester sur lui différentes structures de son cervelet pour voir justement s'il y a des parties qui sont inhibées ou suractives. Donc premier test, tu vas te mettre en appui antéro-postérieur, touche tes talons, voilà, talon touche la pointe de pied, bras tendus devant, super. Et là, dès que tu sens que tu es à l'aise, tu vas venir fermer les yeux. Vas-y. Alors ça, c'est un test qui est pas évident. Là, on teste le système vestibulaire. C'est l'oreille interne. C'est ce qui va permettre de gérer l'équilibre. Si on a un côté qui travaille plus que l'autre, ça va venir créer une déviation de la posture. Pour remédier à ça, il faut simplement réactiver la zone qui était inhibée. Donc là, Lionel, c'est tout bon. Tu as plutôt bien réussi le test. Bravo. Merci. Après, on va regarder les différentes parties du cervelet, savoir si c'est à droite ou à gauche ou c'est inhibé. Donc, tu vas mettre ton bras devant, comme ça. Donc là, vas-y, résiste à ma force. Ok. Là, c'est fort, c'est juste. Donc, tu vas faire la même chose en regardant maintenant à gauche. Donc là, le test de cervelet gauche. Résiste. Ça tient, pas de problème. Ok. Regarde l'autre côté. Ok, rate devant et les yeux à droite. Résiste. Tac. C'est fort, c'est tout bon. Ok. Maintenant, on va aussi regarder le système endocrinien. Donc, pour ça, on va simplement mettre la langue contre le palais. Vas-y. Super. Mets ton bras devant. Et là, résiste. Ça tombe. Ok. Donc là, ça veut dire qu'en fait, parfois, le système endocrinien peut créer justement une inhibition dans les muscles. Donc là, on va faire quelque chose pour remédier à ça. Pour réactiver justement le système endocrinien, pour éviter qu'il amène en fait des inhibitions dans les muscles. Donc, ce que tu vas faire, Lionel, c'est que tu vas mettre ta langue contre le palais. Ok? Et là, tu vas enchaîner des fentes droite et gauche. Vas-y. Parfait. Et après, ce qu'on va rajouter, c'est un travail visuomoteur. Donc là, tu vas regarder droite-gauche, mes pouces. Pouce à droite, pouce à gauche. Super. Et là, tu vas continuer. Super. Et là, on relâche. Et là, quand on regarde le test, vas-y, résiste. Et là, on a beaucoup plus de force. Là, on va tester la force d'articulation avec une force opposée. Donc là, Lionel, vas-y, tu vas venir pousser contre ma main. Super. Donc là, on voit qu'il génère assez de force. On va aussi tester le psoas. Donc le psoas, c'est un muscle qui est très important à la stabilité du dos. Donc là, vas-y, tu vas venir pousser ta cheville contre moi. L'expiration, souffle et vas-y contre moi. Donc là, on voit qu'il génère assez de force. Certaines personnes, on va voir en fait que la jambe est incapable de tenir. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir le psoas qui va être inhibé à cause de la suractivité des muscles lombaires. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va venir faire un travail de relâchement des lombaires et de renforcement du psoas justement pour corriger ce problème.